Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va revenir et on va refaire un focus sur l'univers de Polkadot, puisque je vous avais déjà fait sur la chaîne YouTube toute une série de vidéos sur Polkadot. La première qui était la présentation générale du concept de Polkadot. Je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Donc sur cette première vidéo, en fait, je vous expliquais d'un point de vue technique et fondamental ce qui se cachait en fait derrière Polkadot. Sur la seconde vidéo, je vous avais montré comment paramétrer et comment utiliser le portefeuille polkadot.js. Et enfin, je vous avais fait une autre vidéo pour vous montrer comment vous pouviez utiliser le portefeuille polkadot.js, notamment pour pouvoir staker ou déléguer vos dots, qui est quand même un point extrêmement important si jamais après par la suite vous voulez participer aux mises aux enchères, notamment sur les parachains, et ça va être justement le sujet de cette vidéo. Parce que je vous avais présenté tout le concept, etc., mais je ne vous avais pas montré comment participer aux enchères en fait, qui sont soit présents sur Kusama ou directement sur Polkadot. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même plein de choses qui sont en train de se passer sur Polkadot, et ça fera justement le tour d'horizon complet sur tout l'écosystème que je n'avais pas eu l'occasion de vous présenter sur la chaîne YouTube. Donc je ne vais pas revenir dans les détails techniques. Je sais que souvent, en plus, pour la plupart d'entre vous, tout ce qui est lié aux techniques, ça peut peut-être plaire à certains développeurs, mais de manière générale, je sais que ça vous gonfle plus qu'autre chose. Donc je vais vraiment rentrer là tout de suite sur le concret. Juste un petit rappel. Si vous voulez, vous avez donc la relay chain et en parallèle, vous allez avoir du coup toutes les parachains qui vont fonctionner en simultané. Sachez que sur Polkadot, pour avoir ce qu'on appelle un slot, donc une place sur la relay chain, il y a toute une mise aux enchères qui sont effectuées. Et dès que les 100 places auront été prises, normalement, il n'y en aura pas d'autres de plus qui seront créées. Donc c'est vraiment à chaque fois une mise aux enchères. Celui qui aura la meilleure offre ou celui qui aura reçu qui aura gagné cette mise aux enchères, du coup, aura une place sur la relay chain pour faire partie intégrante de l'écosystème de Polkadot. Pour encore une fois, tous ceux qui voudront en savoir plus d'un point de vue technique, comment ça marche, etc. J'ai fait une vidéo de plus de 25 minutes là-dessus, donc je vous renverrai sur cette vidéo. Sachez que du coup, vous avez la possibilité d'aller sur l'écosystème, là sur le site de Polkadot pour voir et en savoir un peu plus sur les différentes fonctionnalités, les validateurs, etc., etc. Nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est plutôt de regarder au niveau des ventes aux enchères, concrètement comment ça se passe, comment y participer, et puis voir au final si c'est rentable ou pas. Je vous donnerai mon avis à la fin. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo du site qui s'appelle parachain.info, et vous avez quand même pas mal d'informations qui sont présentées dessus. Vous allez pouvoir classer ces informations en fonction des caractéristiques qui vont vous intéresser. Par exemple, si vous voulez plutôt sélectionner les parachains sur lesquels il y a des mises aux enchères qui sont effectuées en ce moment, vous pouvez cliquer ici sur le statut Auction et ça va vous mettre en vert tout ce qui va être en mise aux enchères actuellement tout de suite. Alors soit sur Kusama, soit sur Polkadot. Ce qu'il faut savoir en gros, de manière générale, la différence qu'on va avoir entre Kusama et Polkadot, on va dire Polkadot ça va être le mainnet et puis Kusama ça va être un peu la phase test, tout ce qui est phase de testing, etc. Souvent ça se fait sur Kusama avant d'être implanté directement sur Polkadot. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être plutôt vraiment ce qui se passe à proprement parler sur Polkadot. Donc ce site, en fait, ça va représenter tout ce qui se passe à l'instant T au niveau des mises aux enchères sur l'écosystème de Polkadot, et c'est comme ça que vous pourrez avoir des informations pour pouvoir y participer ou pas. Déjà, comment y participer? Comment participer à ces mises aux enchères sur Polkadot? Il va vous falloir du DOT. Sur Kusama, il va vous falloir du Kusama. En fait, il va vous falloir le token de la plateforme. Plus vous allez vouloir participer à des mises aux enchères pour des parachains, plus il va vous falloir de DOT différents, et sachant que chaque parachain va avoir quand même des disparités auxquelles il va falloir quand même faire attention. Donc pour avoir ces informations, on va cliquer ici sur Auction pour voir les informations directement à l'instant T. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mises aux enchères sur les parachains, notamment sur Polkadot, il va vous falloir du DOT, et pour y participer, vous allez en fait utiliser ces DOT pour pouvoir voter. Donc admettons que j'ai 3 projets qui sont sélectionnés, celui qui va être sélectionné pour avoir un slot sur la relay chain, il va falloir que je délègue en fait mes dots sur ces projets-là. Si le projet sur lequel j'ai délégué mes dots, sur lequel j'ai utilisé ces dots pour pouvoir voter, si ce projet-là a été sélectionné, mes dots vont être bloqués pour une durée
déterminé en fonction du projet. Ça peut être de quelques mois jusqu'à 6 ans. Il y a des projets qui peuvent bloquer vos fonds jusqu'à 6 ans. 6 ans dans les crypto-monnaies, c'est énorme. Donc, il faut faire quand même attention. L'avantage des parachains, c'est que en fait, vos dots, vous ne les perdez pas. C'est-à-dire que même si vous pariez sur un projet qui n'est pas sélectionné et sur lequel c'est pas un gagnant pour le slot sur la relay chain, c'est pas grave, vos dots vous sont automatiquement retransférés sur votre portefeuille, sur polkadot.js. Donc c'est soit en fait le projet sur lequel vous avez délégué vos dots, sur lequel vous avez déposé vos dots pour pouvoir voter et sélectionner, et auquel cas vos dots vont être bloqués pour une durée qui va dépendre en fonction du projet. Et pour vous récompenser d'avoir voté sur le bon projet, vous allez recevoir une partie des tokens du projet en question. Et pour ça, pour les parachains, il y a eu vraiment tout un tas de projets qui ont déjà été listés. Si on revient un petit peu sur ce qui s'est passé précédemment, il y a par exemple... il y a eu Moonbeam, il y a eu Akala, etc., etc. Il y a plein de projets comme ça qui ont été présents en fait sur les parachains de Polkadot. Et pour ceux qui avaient voté à l'époque pour Akala ou notamment par exemple pour Moonbeam, ils ont reçu une partie des tokens de la plateforme. Par contre, attention, même si vous gagnez, attention, vos tokens DOT sont bloqués. Quelquefois c'est quelques mois, quelquefois ça peut être jusqu'à 6 ans. Donc vous voyez quand même, faut quand même faire attention. Et puis 6 ans, on ne sait pas si le projet sera encore là demain. L'avantage de faire ça, c'est que ça oblige à bloquer une très grosse partie des dots, sachant qu'il y en a quand même une majorité. Je crois la dernière fois que j'avais regardé, il y avait 65% des dots qui avaient été directement utilisés pour du staking. Aujourd'hui, on est à peu près à 14% de rentabilité juste en faisant du staking. Donc quand on fait du staking, ce n'est pas des dots qui sont en circulation, ils sont bloqués pour obtenir des revenus passifs. Donc derrière, voilà, c'est toujours une question d'offre et de demande. Et puis derrière, si on utilise une partie des dots aussi pour faire du crowd loan ou des levées de fonds sur les parachains, pareil, c'est des dots qui vont être bloqués pour une période plus ou moins longue en fonction des projets. Donc ça, pareil, ça peut être intéressant au niveau de la tokenomics. Vous voyez qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est sur l'auction 30, sachant qu'au maximum, on aurait un maximum de 100 slots en fait directement sur la relay chain. Après, au-delà, ça ne sera pas possible. Normalement, c'est quand même des stocks limités. Enfin, en tout cas, on pourra pas obtenir plus de parachain que ça. Pour ceux qui veulent regarder par le passé ce qui a déjà eu comme mise aux enchères et les projets qui ont été sélectionnés, vous pouvez cliquer, par exemple là, cette auction de 1 à 5, je clique dessus. Et là derrière, sur Polkadot, on va me dire, voilà, les projets qui ont été sélectionnés. On a eu par exemple Moonbeam, Akala, Parallel Finance, on a eu Instar, on a eu Clover. Donc c'est les 5 qui ont réussi. Par contre, tous les autres, vous voyez, on dit refund. Parce que si vous, à l'époque, vous aviez délégué vos dots pour Efinity, Mantra, SubDAO, etc., ce n'est pas des projets qui avaient été sélectionnés, en tout cas sur les 5 mises aux enchères, les 5 premières mises aux enchères pour les parachains. Donc vous auriez automatiquement récupéré vos dots. Pour ceux qui avaient gagné, ils auraient pu gagner du coup des récompenses. Vous voyez, les récompenses, elles vous sont données directement ici. On voit le nombre de contributeurs, on voit le nombre de dots qui ont été bloqués, ainsi que le montant que ça pouvait représenter. Et on se rend compte, vous voyez, que Moonbeam, à l'époque, ça représentait quand même presque 218 millions de dollars de dots qui avaient été bloqués juste pour permettre à ce projet de voir le jour. En fait, si vous voulez, il y a quand même plusieurs avantages de fonctionner de cette manière, au-delà de la tokenomics. C'est que pour ceux qui ont investi dans le projet en question, ça leur donne un droit de vote et un droit de décision pour savoir la dimension et la direction dans laquelle ils souhaitent que le projet souhaite aller. Donc si derrière on ne veut pas qu'un projet soit référencé en tant que parachain, on a le droit de voter et de donner notre avis par rapport à ça. Et plus on va avoir un nombre de dots important, plus on va pouvoir voter. Il y a toujours les problématiques liées au staking, à une certaine centralisation, parce que quelqu'un qui va avoir 100 000 dots par exemple, forcément il va avoir beaucoup plus de poids que quelqu'un qui va avoir juste 10 dots. Mais derrière, ça donne une incentive beaucoup plus importante pour les baleines qui peuvent avoir un droit de vote plus important que d'autres personnes. Donc, vous voyez, on se rapproche un peu d'un régime démocratique, mais pas trop, parce que tout le monde n'a pas le même nombre de voix, ou en tout cas pas le même poids dans les prises de décision. Mais en tout cas, ça engage quand même la communauté, ça a un intérêt positif au niveau de la tokenomics, puisque c'est des dots qui ne seront pas forcément en circulation et donc pas forcément à la vente. Et enfin, c'est intéressant aussi pour les projets, parce que c'est des projets qui s'autofinancent. C'est-à-dire que l'idée, en fait, du moment où vous allez bloquer vos dots
pour les projets qui sont gagnants. C'est des dots qui vont pouvoir être utilisées pour que le projet se développe, etc. Le temps que ce projet en fait devienne autonome et arrive à générer son propre argent. Et à l'issue de quoi, bah, si on arrive au terme, par exemple, admettons, j'ai pas regardé les détails, mais admettons que Moonbeam, les tokens étaient bloqués pour une période de 2 ans. À la fin de 2 ans, mes dots me sont normalement rendus si le projet a bien fonctionné et si le projet est capable de générer de l'argent de manière autonome, sans l'utilisation des autres. Mais il y a un autofinancement qui peut se faire de la part de la communauté, et ça crée une certaine émulsion, ce qui est quand même plutôt intéressant. Ce que je trouve quand même assez dommage, pour l'instant en tout cas, sur le précédent bull run, c'est que la plupart des projets, pas tous, mais l'écrasante majorité aujourd'hui des parachains ont eu des résultats, on va dire financiers, pas très intéressants. C'est-à-dire que vous aviez plus d'intérêt à faire, par exemple, des ICO sur CoinList ou des IO sur Binance que de faire des crowd loans ou des ventes aux enchères directement pour les parachains sur Polkadot. Parce que jusqu'à présent, si vous regardez les performances de Moonbeam, Akala, Astar, Clover Finance, même s'il y en a certains qui trouvent que c'est des projets intéressants, hein, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais d'ailleurs, en termes de performance, bon, ça reste quand même plutôt à désirer pour le moment. Et je dis bien attention, pour le moment. Parce que peut-être que lors du prochain bull run, peut-être que Polkadot aura le vent en poupe, et puis peut-être qu'il y aura tout un schéma narratif qui se mettra en place avec les parachains, et peut-être que ça fera beaucoup plus parler de lui par la suite. En tout cas, des projets qui feront partie des parachains. Pour avoir des informations sur chacune des parachains, en tout cas déjà celles qui ont permis d'avoir un slot, qui ont déjà eu un slot sur la Relay Chain, vous pouvez cliquer ici sur le petit 1. Là, vous voyez ici le cap, donc le crowd loan cap, le maximum qui pouvait être déposé en termes de dot pour pouvoir valider en fait ce projet-là. Le moment où ça avait été mis en place, hein, cette crowd loan, donc ça s'est terminé le 17 décembre 2021. Et vous voyez là, les dots, nous sont retournés, pour ceux en tout cas qui ont participé à cette parachain, cette mise aux enchères de parachain, c'est le 24 octobre 2023. Vous avez également aussi là la répartition des tokens. Voilà, tout ce qui est information importante, vous pourrez les retrouver ici. Si vous voulez avoir des détails supplémentaires, vous pourrez cliquer ici sur cette interface et voilà, vous pourrez retrouver les informations sans aucun problème. Je vous invite, pour ceux qui veulent voir les parachains qui ont lieu en ce moment, de cliquer du coup sur Auction, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Et là, on va se rendre du coup, par défaut, en fait, ça va mettre sur la mise aux enchères qui est présente à l'instant T. Donc moi, j'en suis à la 30e. Vente aux enchères, peut-être que vous serez à la 34, 35, 50, peu importe. Mais tant que vous n'êtes pas à 100, en réalité, voilà, il y aura toujours des nouvelles enchères qui auront lieu. Et en ce moment, vous voyez, donc il y en a une là qui a déjà gagné, et il y en a d'autres, là 2 autres qui sont en cours de financement. Donc si vous voulez financer par exemple Crust Network, vous pouvez cliquer dessus, vous allez avoir les informations nécessaires. Donc là, vos fonds seront bloqués jusqu'au 25 septembre 2024. Et si vous voulez rejoindre en fait là cette crowd loan, vous cliquez dessus sur Join Now. Ça va vous ouvrir votre portefeuille polkadot.js. Et là, on va vous dire, voilà, soit vous participez par exemple à Crust, qui est le projet que je viens de vous montrer, soit c'est par exemple sur Omni. Vous voyez, est-ce que vous voulez plutôt fournir votre argent sur Crust ou sur Omni? Si c'est Crust qui est sélectionné, derrière, vos fonds seront bloqués jusqu'au 25 septembre 2024. Et en échange, en attendant, vous allez recevoir le token de Crust, qui est le CRU pour le coup. Et donc là, ce qu'ils mettent, c'est 1 dot, c'est égal à 0,2 plus le CRU. Voilà, donc ça vous donne les récompenses minimum que vous pouvez avoir. L'avantage de faire ça, c'est que vous ne pouvez pas perdre de dot en réalité. Si le projet fonctionne correctement, dès que le projet arrive à son terme, vos fonds sont débloqués et en fait, vous avez eu un bonus. C'est-à-dire que soit vous gagnez, vos fonds sont bloqués et au moment où le projet arrive à son terme, vous récupérez vos dots et en plus de ça, vous avez reçu un airdrop. Soit si ça ne marche pas, on vous rend vos dots et vos dots ne sont pas bloqués. Donc, vous voyez, clairement, il n'y a pas vraiment de possibilité de perdre. Le seul moyen de perdre, c'est si jamais vous achetez mal vos dots, vous les détenez sur des périodes trop longues et si jamais, je sais pas, dans 6 ans, le projet n'existe plus, si Polkadot n'existe plus dans 6 ans, parce que dans les cryptos, 6 ans, ça reste quand même une éternité, c'est le risque que vous pouvez avoir. Donc soit vous décidez de voter pour Crust Network, soit sur Omni par exemple, le BTC. Il faut bien évidemment regarder le projet, l'analyser, etc. Je ne reviens pas dessus. Mais si vous voulez voter, voilà, par exemple sur Crust, vous allez ici, vous cliquez sur Contribute. Vous avez des dots sur votre portefeuille polkadot.js.
Pour ceux qui ne savent pas comment utiliser le portefeuille, je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Sinon, vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Et enfin, bah voilà, vous déléguez vos jetons et vous votez en fait avec vos dots directement pour un ou plusieurs projets. Si vous souhaitez voter pour les deux, vous pouvez très bien décider de le faire. Vous cliquez sur Contribute, vous validez la transaction et dès que la mise aux enchères est terminée, bah vous verrez si vous êtes gagnant ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vente aux enchères, vous n'avez pas un timing qui est, on va dire, identique pour tous les projets. Par exemple, il y a des projets, ça peut durer 1 heure, il y en a d'autres, ça peut durer 30 minutes, il y en a d'autres, ça peut durer 20 minutes. Et vous ne savez pas ce timing-là à l'avance. C'est ça qui est important. Parce que si vous saviez en fait qu'un projet, le financement se termine par exemple dans 1 heure, vous aviez des baleines qui pouvaient arriver à la dernière seconde, envoyer directement tout leur dot dessus pour être sûr que le projet passe, et puis comme ça un peu léser toutes les personnes qui avaient participé à cette vente aux enchères. Donc pour éviter ces problèmes, en fait, bah, vous avez des projets qui vont prendre plusieurs heures, il y en a d'autres, ça va être quelques minutes, d'autres, ça peut prendre même plusieurs jours, voilà, ça va dépendre, et vous ne pouvez pas savoir ce timing-là en avance. Ça évite aux gens de timer et de faire un peu n'importe quoi avec la délégation de leur token. Donc ça, c'est une autre information aussi supplémentaire. Et enfin, bah, une fois que vous voyez que la parachain que vous avez votée a été par exemple sélectionnée ou pas, bah, vous retrouverez directement, enfin vous aurez tout un processus ici, vous pourrez cliquer dessus, vous pourrez réclamer les récompenses directement sur votre portefeuille polkadot.js pour recevoir l'airdrop ou récupérer les dots si jamais ceux-ci ont été investis directement sur un projet qui n'a pas été sélectionné sur le long terme. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers un programme de formation offert de plusieurs heures, plutôt à destination de toutes les personnes qui veulent se lancer dans le domaine des crypto-monnaies mais qui aujourd'hui sont un peu perdus et ne savent pas trop par où commencer. Donc pour ça, vous cliquez dans le lien dans la description de la vidéo, vous rentrez votre adresse mail et on vous envoie dans votre boîte de réception les identifiants nécessaires pour pouvoir vous connecter directement à votre espace membre et après vous pourrez suivre le programme comme vous le souhaitez. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.